Bonjour chers économistes, aujourd'hui on va traiter le chapitre 3, les agrégats de la comptabilité nationale. Les agrégats sont des indicateurs synthétiques qui mesurent le résultat de l'activité de l'ensemble de l'économie. Ce sont des grandeurs de référence essentielles pour l'analyse macroéconomique et pour les comparaisons dans le temps et dans l'espace. Par exemple le PIB, l'investissement national, le revenu, la production, etc. Dans l'équilibre macroéconomique, on a emploi égal ressources. Dans les ressources, on trouve le PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse créée par l'économie nationale, plus les importations. Et dans les emplois, on trouve la consommation finale nationale, c'est-à-dire la consommation finale des administrations publiques, plus la consommation finale des ménages. On a aussi la formation brute du capital fixe plus la variation de stock qui constitue l'investissement national, et enfin on trouve les exportations. Dans la consommation intermédiaire, c'est-à-dire il s'agit des matières, services que l'entreprise utilise pour faire sa production et dont la durée est inférieure à un an. La consommation finale, c'est l'ensemble des biens et services utilisés par les ménages, les administrations pour répondre à leurs besoins. La formation brute du capital fixe, c'est l'ensemble des biens et services qui vont être utilisés pendant au moins une année dans le processus de production. C'est l'actif surtout immobilisé corporel neuf. Concernant les exportations et les importations, donc les exportations, c'est le surplus évacué suite à une demande extérieure adressée au pays. Les importations viennent combler les besoins internes du pays. C'est un élément de l'offre. Alors ce tableau va nous résumer les principales formules. La demande intermédiaire, c'est la consommation intermédiaire. La demande intérieure, c'est-à-dire la consommation finale plus formation brute du capital fixe plus la variation de stock. La demande finale, c'est la consommation finale plus formation brute du capital fixe plus variation de stock plus exportation. La demande extérieure représente les exportations. La demande extérieure nette, c'est-à-dire l'exportation moins importation. Et la demande globale, c'est-à-dire le PIB, c'est-à-dire la richesse créée par l'économie nationale, est constituée de consommation finale plus la formation brute du capital fixe plus la variation de stock plus la demande extérieure nette, c'est-à-dire exportation moins importation. Et l'investissement national est constitué de formation brute du capital fixe et la variation de stock. Maintenant, on va traiter les principaux agrégats de la comptabilité nationale. Donc, 1. Les agrégats de production. Le PIB, le produit intérieur brut. Donc, c'est un indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesse annuelle effectuée par les agents économiques résidant à l'intérieur d'un territoire, c'est-à-dire la richesse créée par l'économie nationale durant une période donnée qui est généralement une année. Maintenant, on va voir la différence entre le PIB au prix courant et le PIB au prix constant. Les prix courants sont les prix tels qu'ils sont indiqués à une période donnée. Ils sont dits en valeur nominale. Et les prix constants sont les prix en valeur réelle, c'est-à-dire corrigés de la variation des prix par rapport à une donnée de base ou de référence. Et voilà quelques formules à retenir. Alors on peut calculer le PIB à travers trois optiques: optique production, optique dépenses ou demande et optique revenu. Dans la première optique, c'est-à-dire optique production, on a le PIB égale la somme des valeurs ajoutées au prix de base plus les impôts moins les subventions. Concernant la deuxième optique, optique demande, on a le PIB égale dépenses de consommation finale, c'est-à-dire la consommation finale des ménages plus la consommation finale des administrations publiques, plus la formation brute du capital fixe plus la variation de stock, c'est-à-dire
l'investissement national, ou bien l'investissement privé plus l'investissement public, plus les exportations de biens et services, moins importation des biens et de services, c'est-à-dire plus exportation nette, ou bien demande extérieure nette. Dans la troisième optique revenu, on a le PIB égale rémunération des salariés, plus excédent brut d'exploitation et revenus mixtes, plus impôt sur la production et les importations, moins des subventions. Alors, le PIB ainsi obtenu selon les trois optiques est appelé PIB au prix de marché. Maintenant, on va voir le PIB au coût facteur. Donc, le PIB au coût facteur égale le PIB au prix de marché, moins les impôts sur les produits, plus les subventions sur les produits. Maintenant, on va voir le taux de croissance économique en valeur et en volume. En valeur, c'est le PIB 1 moins PIB 0 sur PIB 0 fois 100, c'est-à-dire le taux de variation du PIB. Le taux de croissance économique en volume, c'est l'indice PIB en valeur sur l'indice des prix fois 100. Le PIB est un agrégat qui permet de mesurer la richesse créée par l'économie nationale durant une période donnée, qui est généralement une année. Mais il a des limites. À titre d'exemple, la non-saisie du travail domestique, la production non marchande est évaluée de façon approximative, l'ignorance de l'économie partielle et souterraine, la difficulté de prise en compte des nuisances et le PIB ne mesure pas le bien-être. Maintenant, on va mettre l'accent sur les agrégats du revenu. Par exemple, le revenu national brut disponible, le RNBD. C'est le revenu global de la nation, obtenu par la somme du PIB et des revenus nets reçus de l'extérieur. C'est-à-dire, le RNBD égale PIB plus revenus et transferts reçus de l'extérieur, moins revenus et transferts versés à l'extérieur. C'est-à-dire le revenu de PIB plus revenus et transferts nets reçus de l'extérieur. C'est-à-dire la différence entre les revenus et transferts reçus et les revenus et transferts versés à l'extérieur. Et on a aussi le RNBD égale les dépenses de consommation finale plus épargne nationale brute. Maintenant, on va voir les agrégats de la dépense. Par exemple, on a la dépense nationale égale consommation finale nationale plus formation brute du capital fixe. La demande intérieure égale consommation finale, c'est-à-dire consommation des ménages plus la consommation des administrations publiques plus formation brute du capital fixe plus la variation stock, c'est-à-dire plus l'investissement national. Et on a la demande extérieure, c'est l'exportation. Demande nationale, c'est la demande intérieure plus revenu extérieur net. Et on a la demande finale, c'est la consommation finale nationale plus l'investissement national plus exportation. On a aussi la demande globale, c'est le PIB, donc c'est la consommation finale nationale plus l'investissement national plus exportation moins importation. Pour calculer la formation brute du capital fixe, on a l'investissement moins la variation de stock. Et concernant le taux d'investissement, c'est la formation brute du capital fixe sur le PIB fois 100. Concernant les agrégats de l'épargne, on a l'épargne nationale brute égale le RNBD moins la consommation finale nationale, c'est-à-dire le revenu national brut disponible moins la consommation finale nationale. L'épargne nationale nette, c'est l'épargne nationale brute moins l'amortissement. Concernant le taux d'épargne, donc le taux d'épargne égale l'épargne nationale brute sur le RNBD fois 100. Maintenant, nous allons voir la capacité ou besoin de financement d'une économie. On a l'épargne nationale brute
plus les transferts nets moins l'investissement national, c'est-à-dire moins la formation brute du capital fixe moins la variation de stock. Quand ce résultat est positif, c'est-à-dire supérieur à 0, il s'agit d'une capacité de financement. Et lorsque ce résultat est négatif, donc il s'agit d'un besoin de financement. J'espère que vous avez bien compris et merci de votre attention.